Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous dit Elohen Aniskalim. Donc après avoir vu les 4 morts du Beddin, comment on procède pour lapider quelqu'un, pour le brûler, ou pour le décapiter, ou pour l'étrangler, ici la Mishnah commence par nous expliquer dans quel cas on va lapider quelqu'un. Elohen Aniskalim, pour quelle avérote de la Torah nous allons lapider quelqu'un. Dans certaines avérotes qui seront marquées dans la Mishnah, comme dit le Barthénora, dans la Torah, pour certaines avérotes, pour certaines transgressions, c'est marqué donc qu'il sera lapidé, c'est marqué méfourage dans le passouk. Mais il y a d'autres cas où la Torah dit qu'on le tuera, mais sous cette forme d'amavbo, de mehembam, c'est pas marqué par quelle mort, mais nous apprenons que chaque fois que la Torah nous dit d'amav ou de mehembam, c'est ce qu'il a, on l'apprend du Oviudonide, une sorte de sorcellerie où c'est marqué Ba'ev et Nirgemotam de Membam, qu'on le lapidera par la pierre, et c'est marqué aussi de Membam. Donc de là on apprend que chaque fois que c'est marqué de Membam ou d'Amav Bo, on le lapidera. Donc lorsque c'est marqué qu'il sera lapidé comme Oviudoni, c'est marqué, là où ce n'est pas marqué, on apprend du Passouk. Alors Elohen Aniskalim, voici, nous dit la Mishnah, celui qui sera lapidé. Abba à la M, si quelqu'un a une relation avec sa propre mère. Val Eshet Av, ou avec la femme de son père, même si elle n'est pas sa mère. Donc une deuxième femme à son père. Val Kala, ou avec sa belle-fille. Val Zechour, si un homme a une relation avec un autre homme, ils seront lapidés. Val Behema, si un homme a une relation avec une bête, avec un animal, donc une femelle. Vaisha Amevia et Tabema, et si une femme s'amène une bête, donc un mâle, et qu'elle faute avec un mâle, avec un animal, elle sera lapidée, l'animal aussi sera tué. Va Megadev, celui qui blasphème, donc celui qui est Chazve Shalom, comme on dit béni, pour ne pas dire maudit, donc il bénit Akadosh Baruch Hu, il sera lapidé. Va Oved Avodazara, celui qui pratique l'idolâtrie. Va Noten Mizaro la molaire, celui qui donne de sa descendance au molaire. Nous avons une marloquette, est-ce que molaire c'est une avodazara, une idolâtrie, ou est-ce que c'était une habitude des nations de l'époque, donc de mettre de feu et de faire passer un enfant au milieu. Et Noten Mizaro la molaire, celui qui donne de sa descendance à molaire. Donc d'après le Tana de la Mishnah, il ne s'agit pas d'une avodazara, puisque c'est marqué juste avant avodazara, donc c'est une répétition. Mais même si c'est Chukot Agoïm, Chukot Deumot, la Torah a puni par ce qu'il a. Ou Balov et Idéoni, ou celui qui fait de la sorcellerie, donc 2 sortes de sorcellerie, Ov et Idéoni, comme c'est expliqué ailleurs, de quoi il s'agit exactement, donc de communiquer avec les morts de différentes manières. Shabbat, celui qui transgresse Shabbat sera aussi lapidé. Donc bien sûr, dans tous ces cas mentionnés dans la Mishnah, c'est lorsqu'il y a eu 2 témoins qu'il a été averti qu'il transgresse volontairement. Il dit, je sais que c'est interdit, mais je transgresse quand même. Amekalel aviv veimo, celui qui maudit son père ou sa mère, il sera donc aussi lapidé. Et donc, comme dit le Barthénora, c'est seulement lorsqu'il est maudit avec le nom d'Hachem. Ve'aba Nahara Morassa, un homme qui a une relation avec une jeune fille, Nahara, donc entre 12 et 12 ans et demi, Morassa qui a été fiancée, c'est-à-dire elle a reçu des kiddushin, mais elle n'est pas encore mariée, elle est chétiche. Celui qui faute avec elle sera lapidé. Ce n'est pas comme celui qui commet un adultère où il y a un digne de Chiyuv Chenek où il sera étranglé. Ici, étant donné qu'il s'agit d'une jeune fille Meorassa qui est avant son mariage, là la Torah punit par ce qu'il a. Ve'a Messit, celui qui pousse, qui incite des particuliers à faire Avodazara. Ve'a Madiar, c'est un groupe qui fait Avodazara comme la ville, Irani Dachat, donc quelqu'un qui pousse des publics, une communauté à faire Avodazara, il sera aussi lapidé. Ve'a Mechachef, le sorcier, sera lapidé. Ou Ben Sorer ou Moré, et l'enfant rebelle, marqué dans Parashat Kitetse, nous aurons tout un pérec sur Ben Sorer ou Moré par la suite. Dans quel cas exactement cet enfant sera lapidé? Donc, on sait que c'est entre 13 ans et 13 ans et demi. Pour quelle faute, nous verrons aussi par la suite. La Mishnah continue, nous dit Abba Lahem, ce que nous avons vu en début de Mishnah, que celui qui a une relation avec sa mère est lapidé, et lorsque quelqu'un transgresse
cette faute involontairement, il apportera un korban khatat. Mais la Mishnah vient nous dire, Abba Lahem, quelqu'un qui a une relation avec sa mère, sans faire exprès, c'est-à-dire shogeg, il ne savait pas que c'était interdit. Chayav alea mishum em mishum eshetav, il devra apporter 2 korban khatat. 1 parce que c'est sa mère, et 2 parce que c'est la femme de son père. Rabbi Yehuda Omer enu chayav ela mishum ha'em bilvad. Rabbi Yehuda dit non. Il n'est chayav que mishum ha'em bilvad, parce que c'est sa mère. Et donc il n'y a pas 2 korban khatat. Il y a un seul korban khatat. Bien sûr, on parle ici du korban khatat, puisqu'on ne peut pas lapider quelqu'un 2 fois. Donc il ne peut pas y avoir 2 chiyuv mita, il n'y a qu'un seul chiyuv mita. Donc pour Rabbi Yehuda, uniquement parce que c'est sa mère, et donc il apportera un seul korban khatat. Pour Tanakama, 2 korban khatat. Abba alei shetav, si un homme a une relation avec la femme de son père qui n'est pas sa mère, chayav alei mishum av, mishum eshetav ou mishum eshet ish. Il y a 2 transgressions. Donc 2 korban khatat s'il a fauté involontairement. D'abord parce que c'est la femme de son père, et aussi parce que c'est une femme mariée, mishum eshet ish. Et cette interdiction de relation avec la femme de son père, c'est ben bechayavi ben lachar mitataviv. C'est aussi bien du vivant de son père qu'après la mort de son père. Après la mort de son père, le fils ne peut pas épouser la deuxième femme de son père. Ben minaïr aussi ben minanisouim. Aussi bien si cette femme a été juste fiancée, c'est-à-dire elle a reçu les kiddushin de son père, ou si elle a vécu avec son père. Dans tous les cas, il y a un chiyuv skila. Abba al kalato, celui qui a une relation avec sa belle-fille, donc involontairement, combien de khatat il apportera? Chayav alea mishum kalato mishum eshetish. Il y a 2 transgressions. D'abord parce que c'est sa belle-fille, mais aussi parce que c'est une femme mariée, elle est mariée avec son fils, et donc il y aura 2 korban khatat s'ils ont fauté sans faire exprès. Ben bechaye beno ben lachar mitad beno. L'interdiction de prendre sa belle-fille, c'est aussi bien du vivant de son fils qu'après le décès de son fils. Ben minaïr osim ben anisouim, c'est aussi bien après le mariage que même si c'était après les fiançailles, donc après avoir reçu les kiddushin, parce qu'elle est considérée comme eshetish, comme une femme mariée dès ce moment-là, même si elle ne vit pas encore avec son mari, tant qu'elle n'est pas rentrée sous la roupa. Abba ala zechour, un homme qui aurait une relation avec un autre homme, ve'a la be'ema, et avec une bête, c'est-à-dire avec une bête femelle, ve'aisha mevia et be'ema, et une femme qui s'apporte qui amène vers elle, qui amène un animal donc mâle. Donc nous allons les 2 les lapider. Nous allons lapider la femme et cette bête, ou l'homme et cette femelle. Et de même là-bas la zechour, avec un autre homme, les 2 seront lapidés. Bien que, comme nous explique le Mefarshim, il n'y a rien qui a été rajouté à propos de celui qui a une relation avec un homme. On sait bien que les 2 sont chayav skila. La Mishnah le répète ici un peu pour rien, puisqu'il n'y a pas d'enseignement. C'était pour nous dire que si quelqu'un a une relation avec un animal, donc avec une bête, avec une femelle, la femelle aussi sera tuée. Donc la Mishnah demande, dit Madame Khatab et Mama Khatab, si l'homme a fauté, mais la bête, pourquoi on la tue? Elle n'a pas fauté. La bête n'avait pas de date de savoir si ce qu'elle fait, si c'est bien ou pas bien. Un homme l'a prise. Pourquoi va-t-on punir la bête? Et là, les fiches battent la dame takal al yada, nous explique la Mishnah, c'est parce que l'homme a trébuché à cause de cette bête, puisqu'il a fauté avec elle. Les ficha hamara katuv tisakel, c'est pour cela que la Torah dit tisakel sera lapidé. Donc d'une certaine manière, ce que la Mishnah vient nous dire, c'est que comme cette bête a déjà fauté, pour ne pas qu'elle faute avec un autre homme, on va la lapider. D'abord, après, autre explication. Pour ne pas que demain cette bête marche dans le marché, donc à l'extérieur dans la rue, et les gens vont dire tiens, c'est avec cette bête qu'un tel a fauté, qu'il a été lapidé, qu'il a été tué. Donc pour ne pas que cet homme soit encore plus déshonoré, donc on voit que la Torah, Kadosh Baruch Hu, a eu pitié même de celui qui a fauté, qu'on ne déshonore pas, qu'on ne dise pas ensuite tiens, voici la bête avec laquelle il a fauté. C'est pour cela qu'on va aussi tuer la bête et la lapider.